in Brussel wordt er nagedacht over de stad en zijn gebouwen. Aan het hoofd van een van de belangrijkste architectenbureaus van Brussel staat een wereldberoemde Turk, Şefik Birkiye. Hij ontwierp City 2 en veel unieke gebouwen in Brussel. Hij voert ook opdrachten uit in Egypte, Turkije, Monaco, Dubai en Luxemburg. Ja, bir defa Şefik Birkiye deyince kim tanımaz ki? Şefik is een bijzondere man, niet zoals een andere personen. He's a person who can be extremely creative. He's of very high creational value. Jeune, on est toujours très idéaliste. Et moi, j'avais dans la famille des architectes et j'étais émerveillé par aussi bien les instruments que le fait de pouvoir créer de rien un espace qui va rester dans le temps. J'étais vraiment fasciné par ça dès mon jeune âge. Donc je ne voulais rien faire d'autre que ça. Mon père était diplomate, donc nous avons été dans plusieurs pays, la Russie, la Roumanie, l'Allemagne, le Danemark, puis en Belgique. Donc très vite, j'étais habitué à vivre avec des gens de cultures et de langues différentes. Mais quand mon père était nommé à l'OTAN ici à Bruxelles, donc moi et mes deux sœurs, on a décidé de rester ici, continuer nos études. Et depuis, voilà, ça fait 36 ans qu'on est des bons citoyens belges, puisqu'on a également pris la nationalité entre-temps. Oui, j'ai fait connaissance de Şefik, que j'ai d'abord rencontré comme un architecte brillant, qui a des idées, des excellentes idées, qui a des idées que d'autres architectes n'ont pas, et qui arrive à ce moment-là à optimiser les projets vraiment de manière exceptionnelle. J'étais éduqué dans les pays européens, donc je me sens sauvagement européen. Et heureusement que la Turquie aussi a un passé, évidemment, de même origine que l'Europe, donc d'origine romaine. Donc finalement, il y a un peu d'Orient, un peu d'Occident dans toutes mes influences qui donnent une certaine richesse. Mais avec le temps, je me suis aussi intéressé à l'Asie, aux États-Unis. Et finalement, les architectes peuvent s'inspirer du monde entier. Le fait d'avoir vécu dans plusieurs villes européennes, ça fait peut-être une influence diffuse, mais généralement, mon influence était gréco-romaine, parce que l'intérêt pour l'histoire de l'architecture nous a amené évidemment au fondement des grands styles, au fondement des grandes démarches grecques et romaines. Donc il y a une influence néoclassique dans l'ensemble de nos bâtiments, mais aussi une influence art déco, qui est une sorte d'approche Orient-Occident en Europe, et on sait très bien que la Belgique aussi était un laboratoire d'art déco et d'art nouveau, et qui a fortement influencé la totalité du design qu'on a fait, même si on a réussi à créer une sorte de langage plus particulier à notre bureau d'architecture. Ceci dit, c'est une influence à la fois néoclassique et art déco. Wat is belangrijk voor hem? Iets te kunnen zeggen, dat is nooit alleen. Een gebouw van Şefik is nooit alleen. Hij is altijd geïntegreerd in de stad, waar hij moet zijn. Hij ziet niet alleen het gebouw of het huis, hij ziet overal. Bakın bu şehrin her tarafında onun bir izi var. Binlerce metrekare binalar yaptırdı. Bürolar olsun, konutlar olsun, rezidanslar olsun. Bruxelles a une particularité peut-être par rapport aux autres villes européennes. C'était toujours une ville construite avec des styles assez différents et des influences assez différentes, du fait que c'est un pays entre d'autres nations qui ont des styles distincts comme la Hollande, l'Angleterre, la France, l'Allemagne. La Belgique, c'est une extraordinaire synthèse entre ces différents styles. Donc, c'est pour ça que Bruxelles était une ville assez exceptionnelle, assez éclectique, assez variée, qui a fait son charme. C'est vraiment un extraordinaire mélange culturel qui a sa spécificité. Bruxelles, c'est une des villes qui comporte le plus de mètres carrés de bureaux par habitant, du fait de sa position géopolitique et du fait des institutions, évidemment, parce que la densité, c'est la partie écologique,
C'est-à-dire qu'il ne faut pas étendre les villes inutilement. Plus on étale les villes, plus on crée de la circulation, plus on crée d'infrastructures qui coûtent cher. Donc j'espère que Bruxelles va se densifier un tout petit peu dans une mixité de fonctions. Malheureusement, aujourd'hui, l'écologie est trop directement liée à l'économie d'énergie, ce qu'il faut absolument faire, mais ce n'est pas que cela. Au fait, il faut d'abord pouvoir construire des villes, des morceaux de villes et des quartiers, des rues et des bâtiments non démodables avant de, évidemment, se pencher sur l'aspect plus technique de récupération de matériaux, de recyclage, d'économie d'énergie. La ville et l'architecture ne supportent pas les modes passagers. Parce que s'ils sont démodés, tout l'effort qu'on aurait fait, même en technique et en économie, serait détruit après 30 ans, 40 ans, 50 ans. On a bien vu avec des bâtiments dont leur qualité urbaine et qualité architecturale n'étaient pas là. Après 30-40 ans, on doit quand même les démolir. Donc il faut d'abord construire des quartiers qualitatifs avec des matériaux durables et surtout avec des fonctionnements et des styles durables. Et la manière dont l'architecture se profile dans une architecture de mode est contraire à l'écologie, même s'il comporte toutes les techniques possibles et imaginables d'économie. Wat is altijd belangrijk voor hem? Hij houdt, wanneer hij mag, iets doen waar hij is. Hij wil een merk laten. Hij geeft een handtekening aan een stad. C'est là où on a pu faire une synthèse à la fois personnelle, à la fois démontrer que ce bâtiment appartient à son lieu. Des particularités de composition qui fait que ce n'est ni une copie, ni une invention, mais une sorte de nouveauté dans la tradition et dans la continuité. C'est ça que j'aimerais qu'on retienne, qu'on peut être contemporain tout en restant dans l'esprit d'un pays et d'un quartier. Merci.